Vous allez voir les premières images qui nous parviennent du rassemblement de quelques milliers de partisans de la junte à proximité. Vous voyez ces images qui remontent par les réseaux sociaux à proximité de la base militaire française de Niamey. Je rappelle que 1500 soldats français sont stationnés en ce moment là-bas. Plusieurs milliers de personnes qui crient « à bas la France, à bas la CEDEAO ». C'est assez classique. Les mêmes partisans s'étaient réunis dans un stade ou à proximité de l'ambassade de France. C'est la première fois, en revanche, qu'ils se retrouvent autour de cette base militaire française. Ça n'est pas un hasard puisque, vous le savez, hier, la CEDEAO a décidé qu'une intervention militaire potentiellement pouvait survenir à tout moment. Les chefs d'état-major de la CEDEAO se réuniront demain. Comment faire tomber les putschistes, comment rétablir le président Bazoum, question que tout le monde se pose. Avant cela, les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors depuis hier, et on l'a vécu ensemble en direct sur notre antenne, la situation a changé et la CEDEAO hausse le ton. Oui, la force en attente de la CEDEAO, d'abord, c'est un groupe militaire d'intervention placé sous la direction des pays membres de l'organisation. Et cette force en attente de la CEDEAO, appelée FAC, comprend trois composantes. La composante militaire, des contingents nationaux sont mis à disposition par les États membres, la composante policière et puis enfin la composante civile, des ingénieurs, du personnel médical et des institutionnels politiques qui participent aux interventions. Cette force, qui s'appelait avant l'ECOMOG, met à disposition du personnel pour des missions et des opérations de soutien de la paix dans la région. Dans les années 90, ces brigades servaient à faire respecter les cessez-le-feu signés au sein des membres de l'organisation. À la fin des années 90, elles sont par exemple intervenues au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, et plus récemment, la force en attente de la CEDEAO a mené des opérations militaires en Côte d'Ivoire, au Mali en 2013 et en Gambie en 2017. L'année dernière, face à la multiplication des coups d'État en Afrique de l'Ouest et la montée du terrorisme, la CEDEAO a décidé de relancer sa force en attente. Elle est financée par tous les États membres à hauteur de leurs moyens. Alors que sait-on précisément ? Cette force contre le Niger sera composée d'au moins 4 contingents, à commencer par celui promis par le président ivoirien Alassane Ouattara. Écoutez-le. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Selon le président ivoirien, le bataillon comptera 850 à 1100 soldats et selon nos informations, le noyau dur viendra du Nigeria, 5000 à 6000 hommes. Pour sûr d'ailleurs, le commandement sera nigérian. Le Sénégal devrait fournir 1 millier d'hommes et le Bénin devrait aussi renforcer les troupes, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure. Voilà, une force en attente. Que sait-on des modalités de l'intervention envisagée ? Bien précisément, peu de choses. La CEDEAO ne précise ni la nature de l'intervention, ni le calendrier, mais on sait que tout cela a été décidé lors de 7 précédentes réunions la semaine dernière. Désormais, c'est au tour des chefs d'état-major des pays membres de trancher les meilleures options pour intervenir. Ils se réuniront demain au Ghana. On peut tout de même avancer quelques hypothèses. Il peut s'agir d'un déploiement militaire au sein ou autour de la capitale Niamey pour tenter d'arrêter les putschistes. C'est dangereux, une telle opération serait très coûteuse en hommes d'un côté comme de l'autre, d'autant que la junte militaire ne montre aucun assouplissement. Au contraire, elle durcit le ton jour après jour. Il faut noter qu'elle est soutenue aussi par de plus en plus de civils à Niamey. Regardez, ils étaient aujourd'hui mobilisés une nouvelle fois pour soutenir les putschistes. Des manifestations sont d'ailleurs toujours en cours. Intervenir en imaginant que ces soutiens ne feraient pas barrage à la force en attente de la CEDEAO paraît effectivement peu probable. L'autre option sur la table des chefs d'état-major de la CEDEAO serait d'envoyer des commandos de forces spéciales à Niamey pour libérer le président Bazoum, une opération qui offre peu de garanties de réussite. Le dispositif de sécurité a été renforcé autour du palais présidentiel
où le chef d'État et sa famille est toujours détenu. Et rien ne garantit que les putschistes n'abattraient pas le président élu afin de faire de l'opération de la CEDEAO un échec. Notons que la CEDEAO souhaite toujours poursuivre les médiations dans l'espoir de parvenir à une solution pacifique. Et parmi les Occidentaux, la France et les États-Unis en première ligne soutiennent toujours bien sûr la CEDEAO. Oui, Paris a été le premier à réagir hier soir par le biais d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La France affirme son plein soutien à l'ensemble des conclusions adoptées à l'occasion de ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Selon nos informations, Emmanuel Macron et ses ministres suivent la situation de près. Dans la foulée de la réunion de la CEDEAO, il a convoqué hier ses ministres des armées et des affaires étrangères, le chef d'état-major des armées, son chef d'état-major personnel, et un point a été fait avec l'ambassadeur de France à Niamey. Le président s'est aussi entretenu avec des chefs d'État ouest-africains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la CEDEAO se tournait vers la France pour lui demander un soutien militaire, la question serait étudiée très sérieusement. Ce qui est clair en revanche, c'est que la France n'a aucun intérêt à apparaître ni au premier plan, ni même en arrière-plan, ou à impliquer ses propres troupes. Cela alimenterait le discours des putschistes contre l'impérialisme occidental. D'ailleurs, aujourd'hui, les Français sont plus que jamais ciblés à Niamey. Pour la première fois, regardez, des manifestants pro-putschistes font pression autour de la base militaire française de la capitale. Le rassemblement est toujours en cours. En revanche, la France pourrait par exemple épauler une opération de la CEDEAO en fournissant logistique et renseignements. Quant aux États-Unis, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a fait savoir hier que son pays soutient l'action de la CEDEAO. Pour autant, il n'a pas approuvé explicitement le déploiement de la force. Écoutez-le. ECOWAS, the organization that brings together West African countries, is playing a lead role in making clear the imperative of the return to constitutional order, and we very much support ECOWAS's leadership and work on this. Ce qui peut être délicat pour les États-Unis, c'est que parmi les putschistes nigériens, certains ont été formés sur le sol américain ou par les forces américaines présentes au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, a été interrogé à ce sujet hier après la réunion et il a botté en touche. Écoutez-le. There is no correlation between the training that they received and their activities. Any training we provide, whether through National Defense University or others, or exercises, always adheres to the principles of democratic governance, civilian rule of the military, rule of law, military-civilian relations, and so I just leave it at that. Thank you very much. Merci beaucoup, Justine.